Bonjour, vous êtes un visiteur de la plateforme Lutte en Mouvement ou un de ses utilisateurs potentiels. Il nous est apparu nécessaire et indispensable d'en repréciser les enjeux et objectifs. D'abord, soyons clairs, cette plateforme a été pensée et réalisée par le groupe d'action Lutte Insoumise qui regroupe les insoumis et insoumises de Lutte, ce qui différencie la France insoumise des autres partis politiques est que, précisément, elle n'est pas organisée comme un parti politique traditionnel. Les insoumis et insoumises ont la liberté de s'organiser ou pas en groupe d'action à leur guise. Ils, elles, se reconnaissent dans un programme politique, l'avenir en commun, qui constitue la référence de base à leurs actions. Ce programme peut se décliner en fonction des situations. Il a été la base du programme de la France insoumise pour l'élection des députés au Parlement européen. Il a aussi donné lieu à l'élaboration d'un texte programmatique pour les élections municipales à venir. Ce texte, qui est disponible sur la plateforme, ne peut qu'intéresser celles et ceux qui souhaitent vivre dans une ville écologique, humaniste, solidaire et sociale. Et ce que nous souhaitons, nous, insoumis et insoumises de lutte, c'est que nos concitoyens et nos concitoyennes reprennent toute leur part dans les affaires qui les intéressent au premier chef, c'est-à-dire leur vie de tous les jours. Et pour cela, nous voulons créer les conditions qui les amèneront à reprendre l'initiative. Soyons clairs aussi, il ne s'agit pas pour nous d'une quelconque entreprise de recrutement ou de débauchage au profit de la France insoumise. Ce que nous voulons, là, c'est créer un vaste espace de discussion et de débat. Bien, nous espérons que ce préambule n'a pas été trop long, mais il nous paraissait indispensable de préciser dans quel état d'esprit nous avons lancé ce projet. Venons-en maintenant à la question municipale. Rappelons que les communes ont été constituées pour contrer les féodalités de l'Ancien Régime. Ainsi, en 1793, les premiers conseils municipaux ont remplacé les curés à la tête des paroisses et le pouvoir civil et citoyen a remplacé le pouvoir religieux et féodal. Puis, pendant des décennies, c'est la bourgeoisie qui a exercé ce pouvoir communal. Celle-ci a été contestée au cours du XXe siècle par des forces populaires, en particulier par des forces communistes et socialistes. Petit à petit, l'enjeu communal est devenu un champ clos de lutte partisane dont le peuple a été finalement exclu. Depuis quelques décennies, l'État a manifesté la volonté d'étouffer les communes au profit de ce qu'on peut considérer comme de nouvelles féodalités, les EPCI, communautés de communes ou agglomérations. Pour nous, il s'agit de l'agglomération de Thionville-Port-de-France. Et les EPCI, on commence bien à en mesurer effectivement les effets nocifs pour la démocratie. En réduisant les dotations globales de fonctionnement, en supprimant petit à petit le droit à lever l'impôt, notamment en supprimant la taxe professionnelle et maintenant la taxe d'habitation, l'État veut rendre les communes dépendantes de son bon vouloir. En appauvrissant les communes, l'État limite donc volontairement aussi leur capacité à mener des projets sociaux et solidaires. Il y a donc déjà là un motif de contestation politique. D'autant plus qu'en même temps, l'État a augmenté la charge administrative des communes en leur imposant de plus en plus de contraintes réglementaires. Tout cela ne fait qu'aboutir à complexifier et à rendre illisible la gestion communale. Assister aujourd'hui à une réunion du conseil municipal, c'est entendre une longue litanie de décisions purement administratives et dans laquelle les décisions réellement politiques de la commune sont complètement noyées. Cette réalité a contribué à éloigner encore plus les classes populaires qui auraient le plus besoin d'une gestion municipale solidaire et sociale. Il faut donc trouver un moyen pour que celles et ceux qui ont le plus besoin retrouvent le goût et l'envie de gérer leurs propres affaires et que le plus grand nombre s'investisse dans la définition
d'un projet de ville. Le schéma classique, quand se profilent à l'horizon les élections municipales, est celui-ci. Un groupe de personnes, certainement bien intentionnées, se regroupe autour d'un leader plus ou moins autodésigné. Ces personnes établissent un beau programme, constituent une belle liste de candidates et de candidats et finissent par présenter tout cela au bon peuple en lui promettant qu'en votant pour cette liste et ce programme, il sera bien plus heureux et que ses affaires seront bien gérées. Le résultat est qu'au final, seulement 40% des électeurs, c'est le résultat des dernières élections municipales à Yutz, seulement 40% des électeurs se déplacent pour choisir celles et ceux qui auront su les convaincre. Et les autres, 60%, ne se sentent pas concernés. La démarche que nous voulons initier avec Yutz en mouvement est d'une autre nature. Il faut qu'un maximum de nos concitoyens et concitoyennes prennent la parole pour définir un projet de ville en se posant la question. Quelle ville voulons-nous? La plateforme numérique étant le support permanent de la discussion au travers de son forum, elle permettra à tout un chacun de s'inscrire dans la discussion et d'apporter son grain de sel au gré de ses disponibilités et sans forcément s'y engager fortement et politiquement. La discussion sera bien sûr aussi organisée physiquement, il faut bien que les gens se rencontrent. D'abord par des réunions mensuelles de celles et ceux qui voudront participer à son animation et par des rendez-vous de quartier sous des formes diverses que nous espérons innovantes. Lorsque cette première phase aura réussi à définir ce projet de ville que nous voulons, il s'agira de s'interroger. La ville de Yutz, telle que nous la vivons, correspond-elle à nos attentes? Si la réponse est oui, on y croit guère. Alors laissons donc faire ceux qui sont aux responsabilités actuellement. Si c'est bien. Si la réponse est non, ce qui est plus probable, alors il faudra que nous nous posions l'autre question. Sommes-nous à même et souhaitons-nous proposer un autre programme municipal à nos concitoyennes et à nos concitoyens, en constituant une liste de candidatures à la prochaine élection municipale? Et à ce moment-là, nous entrerons dans une autre phase de réflexion. Voilà donc ce que nous, insoumis et insoumises de Yutz, voulons vous proposer. Rejoindre et participer à l'initiative Yutz en mouvement que nous vous proposons est certes un acte politique fort, mais en aucun cas un assujettissement à la France insoumise. Au contraire, c'est un acte d'émancipation et nous souhaitons que le plus grand nombre y participe sans exclusif partisan. À bientôt donc. Ah oui, pourquoi Yutz en mouvement? Parce que le mouvement, c'est la vie.